Et salut les amis, alors comme promis on se retrouve aujourd'hui avec Dargo Silas, mais ce coup-ci opposé à un deck contrôle. Il s'agit de Keranos. Donc Keranos ce sera toujours à l'alpha qui va le jouer. Donc le but du deck c'est vraiment d'avoir énormément d'anti-créatures, enfin non d'anti-créatures, des blasts et des contres, hein. Essayer donc de bloquer au maximum la situation jusqu'à poser Keranos et derrière ensuite essayer de casser le maximum de terrain pour pouvoir tuer finalement coup de 3 points par tour environ avec Keranos. Donc c'est parti, Alpha a décidément pas de chance, il a dû faire un mulligan. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de mulligan à faire, donc logiquement je pense que le Dargo va encore arriver tour 1 si j'ai pas fait de mulligan. Mais c'est Alpha qui commence avec donc son brisant Shivan. Donc moi, comme je vous disais, je pose une montagne, un artefact à zéro, donc c'est la relique de son brassier, le bouclier normand. Alors c'est vrai que parfois ils ont des bonnes capacités les artefacts que je pose, mais il faut savoir qu'on va à chaque fois, les premiers on va devoir les sacrifier, hein. Donc voilà, donc tour 1, je pose Dargo. Et sauf que là, il y a une réponse, et c'est une chic note de force. Et je vous dis, c'est là où on voit vraiment que le deck est vraiment suicide. Autant face à de nombreux decks, ça peut vraiment passer, face à un mono rouge, face à un deck qui joue des contres, ou même des simples anti-créatures qui vont arriver au tour 2 ou au tour 3, et en général c'est plutôt au tour 2 aujourd'hui, quand les anti-créatures sont vraiment très très forts. Et ben c'est un deck qui parfois nous fait sacrifier quand même 3 cartes, mais pour rien, voilà. Donc du coup, là j'ai quand même perdu, je lui ai offert 3 cartes du coup, hein. Donc ça c'est compliqué. Second tour, je vais faire une saisie dépensée, contrôler s'il a d'autres contre-sorts un peu inquiétants. Et là en effet, il a le rembobinage qui peut être assez problématique pour moi pour le reste de la partie. Donc c'est bien celui-ci que je vais défausser. Mais bon, le problème c'est que maintenant il faut à nouveau que j'arrive à récupérer assez d'artefacts à zéro d'invoque pour pouvoir le sacrifier. Bon, sachant que Silas est aussi un artefact, donc on pourra aussi le sacrifier. Mais c'est vrai qu'on va plutôt essayer de l'utiliser pour pouvoir récupérer des artefacts de notre cimetière. Donc tour suivant, je pose un ornithoptère, je n'ai toujours pas assez de mana pour poser Silas, toujours pas assez d'artefacts à sacrifier pour reposer Dargo. Donc c'est une fin de tour. Quant à Alpha, lui, va poser un immensité terramorphe, donc le fetch du pauvre, comme on dit. Il va tout de suite aller chercher une île engagée. Ah, moi, je passe une masse chimérique. J'ai hésité, et finalement, vu que j'avais rien d'autre à faire, je l'ai payé pour 2. Mais je pense pas que j'utiliserai sa capacité pour attaquer, mais bon, on sait jamais. Donc on est au tour 5, malheureusement pour Alpha, il n'a pas pioché son cinquième terrain, donc il va pas pouvoir poser Keranos ce tour-ci. C'est dommage parce que du coup j'étais full tap. Je ne fais rien à mon tour, et du coup fin de tour il recycle son soleil accablant. De toute façon ça ne servira pas à grand chose, excepté peut-être pour me tuer voilà, l'ornithoptère et le Silas. Mais il se doute bien que je vais tout faire pour reposer Dargo le plus tôt possible tant qu'il n'a pas de contre. Et là, malheureusement, il fait contemplation, donc il y a de fortes chances qu'il aille chercher et son terrain et un contre. Donc je commence à être en mauvaise posture. Donc vous voyez bien, en fait, le deck peut être très très fort. Enfin, c'est un deck mono rouge comme on a vu hier. Mais dès qu'on a un petit peu de contrôle, un petit peu de pioche en face, on va s'attaquer sûrement à des anti-créatures, à des contres, à des boons. Ça va commencer à être bien plus délicat face à des decks comme ça. Donc voilà, il est allé chercher son terrain, je suppose, qu'il a dû mettre dessus. Donc moi je pose un lac de montagne bouillant. Je sacrifie de suite. Toujours très risqué de jouer ça, enfin de fetcher face à un mono bleu, enfin un mono bleu ou un deck avec du bleu. Ils ont souvent la carte Stifle pour empêcher de sacrifier un terrain, donc du coup on perd un terrain. Et je pose Ezio. Alors c'est vrai qu'Ezio est banni en tant que commandant, mais on peut le jouer dans le pack. Alors forcément c'est beaucoup moins fort parce qu'avant il arrivait tour 2, on pouvait de suite protéger Dargo. Là c'est un peu plus délicat. Et ben, il a hésité en fait à contrer, il s'est dit si je contre ça maintenant et qu'après moi je pose Dargo avec un contre, voilà, ça va être assez délicat de faire des boons sur Dargo. Donc il s'est dit allez tant pis, on va contrer avec un obstacle. Donc du coup Aesior passe sous ma bibliothèque.
Donc là, en toute logique, voilà, il s'est mis son 5e terrain, il pose Keranos, et moi j'ai une hébétude. Du coup, je remonte ma mer souterraine, et Keranos est contré. Donc heureusement, ça va le retarder de au moins 2 tours. Là j'ai toujours que 7 mana disponibles pour opposer Dargo, donc ce n'est pas suffisant. Donc je dois commencer par poser Silas. Après je sais très bien qu'il joue logiquement dans un deck comme ça, pas mal de pyroclasme. S'il a décidé de recycler tout à l'heure son Soleil à blanc, il y a de fortes chances qu'il en ait un second en main, enfin une carte similaire en tout cas je veux dire. Et bien voilà, justement, c'est ça. C'est la colère de la tempête qui va infliger du coup 4 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Donc là, en l'occurrence, je vais perdre l'Ornithoptère, que d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû poser en fait, hein, j'aurais peut-être dû le garder en main. Et je perds Silas. Et toujours à son tour, il joue un Sérum Vision, il pioche une carte, un Regard 2. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a plus qu'un seul terrain dégagé. Il a déjà posé un terrain ce tour-ci. Je suis un peu plus tranquille du coup pour poser à nouveau Dargo. Et du coup c'est parti, je pose les explosifs artificiels, une arme uranienne. Et là du coup j'ai assez. 6 mana utilisés par les artefacts en les sacrifiant. Plus 3 mana avec mes terrains, ça fait 9. Je repose Dargo, ce coup-ci j'étais tranquille parce que j'avais pas la Chic Note de force vu qu'il avait déjà joué. Il aurait juste pu peut-être faire une Force of Will. Donc voilà, il fallait tenter le coup. Il joue Excavation Sol Devi, c'est un très bon terrain, très ancien. Je jouais ça en étendu quand j'étais gosse et très peu joué comme terrain et pourtant c'est vraiment excellent, quoi. Alors, là il hésite. Ah oui, il hésite à jouer la défiance collective, mais à savoir s'il va faire plusieurs effets ou pas. C'est peut-être pas intéressant à jouer d'autres effets parce que 4 blessures sur Dargo ça va pas faire grand chose, 3 blessures sur moi ça fera pas grand chose non plus. C'est pas comme ça qu'il va me tuer de suite. Donc autant qu'il garde ses manas, voilà, ouais. Il revient sur son play, il garde ses manas dégagés, il l'utilise que pour 3. Donc il va juste défausser de sa main et repiocher 2 autres cartes. Il faut à tout prix qu'il trouve une solution, donc soit un bounce, soit une traîtrise pour me voler Dargo. Mais il faut à tout prix qu'il trouve rapidement quelque chose pour le gérer. Donc c'est une fin de tour. Je pense que s'il a rien fait à ce tour-ci, c'est qu'il n'a pas trouvé de solution. Il aura toujours l'espoir d'aller en chercher une avec l'excavation Sol Devi fin de tour. J'attaque, je lui mets 7. Voilà, en toute logique, fin de tour, il fait l'excavation Sol Devi. Donc le petit regard 1. Ah, apparemment, il a trouvé une solution. Alors il pose un Valakut. Là il a 7 mana du coup, il peut reposer Keranos. Et là je tiens à m'excuser auprès de lui, j'ai fait une erreur, je n'ai pas le droit de jouer Spell Pierce, donc perce sort en français. Ça contre un sort non créature. Alors certes, lorsqu'il arrive sur la table, c'est une carte non créature, Keranos, vu qu'il n'y a pas la dévotion, mais lorsqu'il lance, c'est quand même un sort de créature. Et je n'ai pas le droit du coup de le poser. Et je tiens franchement à m'excuser parce que ça change complètement la partie. S'il avait fait ça, je pense que voilà, il était quand même beaucoup mieux. Il avait Keranos sur la table. Alors certes, il passait à 4 points de vie, mais vu ce qu'il va jouer derrière, mais en fait la partie était gagnée pour lui en fait. Parce que juste derrière, en fait, il joue Obliterate, donc on doit sacrifier tous nos terrains, nos enchantements et nos créatures, pas nos artefacts et nos créatures. Et du coup, j'aurais perdu tous mes terrains, j'aurais perdu Dargo et Silas, et lui, il aurait eu Keranos sur la table. Et tous les tours, ils m'ont mis 3 points de vie, 3 points de dégâts, pardon. Et je pense qu'il gagnait la partie. Et malheureusement, moi derrière, je top deck en plus la même nit. Voilà. Donc je tiens franchement à m'excuser, je lui ai un petit peu volé la partie, enfin, je peux pas un petit peu, je lui ai volé la partie, ouais. Voilà, donc je sais pas, je suis désolé, franchement Alpha, je suis désolé, si tu regardes la game en vidéo, on n'avait pas fait gaffe, moi je l'ai remarqué au montage, je suis vraiment navré pour toi.
Voilà. Heureusement que c'était pas en tournoi, que c'était juste une partie amicale, parce que sinon là je m'en serais vraiment voulu d'avoir fait ça. Ouais. Et donc du coup voilà, deux coups de même nid déjà. Je rattaque encore, bon, mais c'est plus la peine, à moins qu'il pioche un bounce là ou une foudre, même pareil, hein, vu que Lillard lui fait une blessure, c'est pas la peine. Donc première partie gagnée pour moi, mais voilà, logiquement, je vous cache pas qu'elle aurait été pour lui le spell pierce, j'avais franchement pas le droit de le jouer. Alors certes, j'avais une chic note de force, ça aurait fait pareil, ouais. Mais voilà, en tout cas vous avez vu, donc c'est très très fort face à un deck qui n'a pas de contrôle, mais dès qu'on a un deck en face qui a des contres, qui a des boons, ce genre de choses, c'est de suite beaucoup plus difficile de passer. Allez, on est parti, donc c'est lui qui a commencé avec une île enneigée, et moi si je n'ai pas fait mulligan, logiquement il y a de fortes chances qu'il arrive au tour 1 sur la table, et non, et je ne l'ai pas posé tour 1. Alors si je ne l'ai pas posé tour 1, c'est que je suis sûrement armé de contre ou armé de défausse, et que peut-être je veux assurer ce coup-ci en le posant peut-être tour 2 ou tour 3, avec un contre pour protéger Dargo. Donc il me pose Valakut. Alors je suis assez étonné qu'il joue Valakut dans son deck parce que c'est un deck qui casse souvent les terrains, que ce soit les terrains adverses ou tous les terrains comme avec des cartes comme Obliterate. Et je suis assez étonné qu'il joue Valakut parce que du coup il va rarement utiliser sa capacité je pense. Mais bon, en tout cas c'était son choix. Donc là je joue un passage de plein de lave, donc du coup côté rouge, enfin côté montagne pardon. Donc là en effet je pourrais déjà le poser si je veux. Mais j'ai sûrement des contres en main. Et j'ai préféré encore une fois assurer. Donc là il joue une jolie prédestination. Il va sûrement aller chercher son contre, à moins qu'il l'avait déjà. Et du coup il ne reste plus que 2 mana de dégager. Et moi j'ai une erreur de calcul en main, ainsi qu'un contre à 1. Et donc du coup je vais le forcer à engager ces deux terrains dès maintenant, en faisant une erreur de calcul. Et il décide de ne pas payer, donc je me doute forcément qu'il a un contre en main. Donc j'ai bien fait de ne pas poser Dargo dès le début. J'ai préféré assurer. Du coup, heureusement, j'ai pioché mon troisième artefact qui me permet de poser Dargo tout en conservant mon siège de synode, donc le terrain bleu artefact. Et il me reste toujours du coup une mana bleue dégagée pour pouvoir contrer. Mais alors, qu'est-ce qu'il a? Eh non, il n'avait même pas de contre en main en plus. Il n'avait même pas de contre en main, ouais. Du coup, il fait regard furtif en réponse. Et c'est là où on voit du coup que j'avais du coup le spell pierce qui me permettait de contrer un de ses sorts. S'il avait eu un contre-sort pour contrer Dargo. Donc là je laisse les cartes sur la table pour lui éviter de marquer tout ce que j'ai en main. Donc là il va falloir qu'il trouve une solution, soit un boon, soit refaire comme la première, donc Keranos, suivi par un truc qui va casser toutes les créatures et tous les terrains. Parce qu'il a Obliterate, donc du coup à 8 d'invoque il est incontrable, mais il a aussi Jocolops. Et je me doute aussi qu'il doit avoir des cartes comme style Dévastation ou ce genre de choses, quoi. Mais bon, là la principale... ce qu'il doit vraiment faire à tout prix, c'est gérer Dargo. Et c'est vrai que 5 en endurance, c'est très difficile pour un deck avec du rouge. On fait souvent 3 points, on peut aller jusqu'à 4 points et pas mal de sorts. Mais 5 points, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est surtout un boon, à mon avis, qu'il va chercher. Pour l'instant, il ne le pioche pas. Il n'a même pas pioché son... Même pas pioché d'autres piocheurs. Ah, si. Il l'a trouvé. Il a trouvé couvre-feu. Chaque joueur renvoie une créature qui contrôle la main de son propriétaire. Donc en plus pour un invoque, ça lui laisse 3 terrains disponibles. Donc du coup il a fuite de mana, ça passe. Mais moi, pas de chance pour lui. J'ai pioché une négation. Et ouais, il a un mental misstep en main, mais c'est pas suffisant pour contrer. Du coup il va reprendre cette tour-ci. Et là s'il pioche pas de piocheur ou pas de boons, c'est fini. Et non, c'est un Terramorphic Expanse. Ça va pas être suffisant, même s'il posait Carnos tour-ci, c'est pas suffisant. Donc à moins qu'il me réserve encore une surprise.
Mais je pense pas, vu que au tour d'avant il avait encore été un dégagé qu'il avait rien fait. Je pose mon terrain, j'ai encore la fuite de mana et le spell pierce en main, j'ai le Tangleware, donc je suis quand même pas mal cette partie. Je suis encore navré d'avoir volé la première partie, mais c'est vrai que là, par contre la seconde a été mieux gérée par moi. J'ai préféré donc du coup poser Dargo un peu plus tard, mais l'assurer avec du coup les contre-sorts que j'avais en main, et en plus j'aurais pu vraiment le gêner avec le Tangleware ensuite que j'avais. J'avais encore la fuite de mana, le spell pierce, donc j'étais vraiment bien armé à la seconde. Donc voilà, parfois on n'a pas beaucoup d'artefacts, mais du coup on a des contres. Mais ouais, comme j'ai expliqué à la première partie, c'était quand même un deck ultra suicide, très risqué. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour affronter Aminatou.